Bonjour, bon début de semaine à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes lundi 17 juin, si je ne me trompe pas. Vous voyez, ce n'est plus le moment des discours inutiles. Ce n'est pas le moment des analyses, même si les analyses sont indispensables. Donc, j'encourage toute la jeunesse africaine, tous les vidéomans, tous les activistes qui font des analyses. Le seul conseil que je peux donner, quand vous ne maîtrisez pas un dossier, ne rentrez pas dedans. Parce que vous allez créer la confusion dans la tête de la jeunesse. Vous allez créer le chaos dans la compréhension exacte de la situation dans laquelle nous sommes. Quand on ne comprend pas quelque chose là, on se renseigne, on essaie de comprendre et puis on essaie d'analyser la chose. Et il faut sortir de cette logique de clans, d'intérêt personnel. C'est-à-dire, je m'adresse aux vidéomans et aux activistes. Je comprends certaines situations. Je ne dis pas aux gens de ne pas se faire financer par celui-ci ou celui-là. Non, parce que sans argent, on ne peut rien faire. Mais vous ne pouvez pas mettre vos intérêts personnels, votre gain, au-dessus du combat de libération de l'humanité africaine, tenue en esclavage depuis 600 ans. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nos dirigeants, ceux même qui veulent bien faire, ont peur. Ceux qui veulent faire là, ils ont peur. Ils savent quelle est la violence des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Des négriers qui ne vivent que du vol, du pillage de tous les peuples du monde depuis des siècles. Ils ont construit une structure économique, militaire, culturelle qui ne sont que des instruments de domination, de manipulation, de vol, de pillage de tous les peuples du monde, en particulier de nous les Africains. Aujourd'hui, nous assistons à un combat multiforme en Afrique. Un combat géoéconomique, un combat géopolitique et un combat militaire violent contre nos peuples. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un dans la jeunesse africaine qui ne sait pas, qui n'a pas compris les raisons de cette guerre au Sahara. Il n'y a pas quelqu'un en Afrique qui ne sait pas qui a créé le terrorisme, qui finance le terrorisme et quels sont les objectifs de ceux qui financent le terrorisme. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas les raisons du chaos en Afrique équatoriale, dans le bassin du Congo. Il n'y en a pas. La jeunesse africaine a tout compris. Aujourd'hui, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, c'est quoi exactement? Ce sont des instruments de prédation. Ce sont des instruments économiques et financiers qui ont été créés pour maintenir la domination des entités démoniaques, c'est-à-dire les Crowelliens, les adeptes de Crowell, c'est eux qui gouvernent l'Occident. Alistair Crowell, le sataniste, ce sont ces adeptes qui gouvernent l'Occident. Donc, nous, Africains, devant une telle situation, je vous ai dit, j'ai dit, moi, ma joie, une des raisons pour lesquelles je parle peu, c'est parce que je sais que l'essentiel a été compris par la jeunesse africaine. Ça, c'est une des raisons. Dans un combat, il y a des étapes. Il y a le moment où on doit expliquer les choses pour faire prendre conscience à un peuple. Il y a des moments où, après avoir compris ce qui se passe, il faut mettre sur pied des stratégies pour essayer d'arrêter les envahisseurs exogènes. Et nous sommes dans cette phase-là aujourd'hui. Et tout est réuni, toutes les conditions sont réunies pour permettre à l'Afrique de sortir de cet esclavage séculaire. Mais nous avons un grand problème. Notre problème, c'est nos ennemis endogènes. C'est-à-dire des Noirs qui travaillent contre les intérêts des Noirs. Des Noirs qui travaillent contre les intérêts de leur peuple. Pour leurs intérêts personnels. Pour s'enrichir. Pendant que des centaines de millions d'Africains vivent dans la misère, dans la pauvreté. C'est la classe dirigeante africaine, la classe politique, la classe intellectuelle et la classe sacerdotale. Voilà les trois cancers de l'Afrique.
tant que nous n'arrivons pas à neutraliser ces ennemis endogènes, l'ennemi exogène aura toujours son armée à l'intérieur du pouvoir africain. Beaucoup m'ont écrit sur l'histoire de Sonko. Vous savez, nous, on peut prévenir. On peut prévenir, mais on ne peut pas faire plus que ça. Ce que je pouvais faire pour vous sur le Sénégal, je l'ai fait. Nous l'avons fait. Toute l'Afrique s'est levée pour soutenir Sonko. Mais vous savez, moi, j'avais déjà compris la chose. Mon espoir, c'était que Sonko fasse le jeu des 3 cartes avec les Occidentaux. Sinon, j'avais compris déjà dans quel camp Sonko avait basculé. Et la preuve, les gens auprès de Sonko ne peuvent pas nier. Parce que les échanges, là, je les ai encore. Quand j'ai vu ce petit avocat français, là, faire les va-et-vient au Sénégal, supporter Sonko, blablabla, j'ai compris que Sonko avait trahi le Sénégal. Parce que qui est Juan Branco, celui qui connaît le système français, c'est qui est ce petit garçon, qui l'a mis là, quel est son rôle. En privé, j'ai fait pression sur les gens auprès de Sonko, pour leur dire, éloignez ce gars-là de Sonko. Je suis arrivé jusqu'à sortir publiquement pour dire, faites attention à Juan Branco, allez dire à Sonko ceci, cela. C'est parce que j'avais compris ce qui s'est passé. Donc tout ce qui est en train de se passer en ce moment, à moi, rien ne me surprend. Mais je suis sûr d'une chose, Sonko va avoir honte. Avant Sonko, Wade avait... Moi, quand j'étais gosse, j'ai vécu au Sénégal. Moi, j'ai vécu au Sénégal. Je connais bien Abdoulaye Wade. J'allais assister les meetings d'Abdoulaye Wade à Dakar. Son journal, si c'est Sopi ou je sais pas quoi. J'étais gosse et j'avais commencé à lire ce journal-là. J'ai voyagé dans tout le Sénégal. Le Sénégal vit dans une pauvreté extrême. Tous les secteurs stratégiques du Sénégal sont aux mains de la France et des Occidentaux. Le pays a tout. Le pays est riche. Les enfants du Sénégal sont versés dans le monde en train de vendre partout dans le monde. C'est grâce à la diaspora sénégalaise que le Sénégal vit. Je le dis parce que c'est la communauté que je fréquente le plus en Europe ici. Une partie de ma famille est sénégalaise. Tout ce que je peux dire à Sonko, nous on a essayé de t'aider par tous les moyens. Contre vents et marées. Mais rien ne me surprend du comportement de Sonko, parce que des gens qui ont 2 femmes à la maison, qui se retrouvent dans des salons de massage, des trucs, pendant 1 an, on est resté dans ce bordel-là. C'est parce que ses ennemis politiques savaient quel était son point faible. Malgré ça, nous avons continué à te défendre. Et je dis, moi, personnellement, n'importe quel dirigeant africain prend position contre les ennemis séculaires de l'Afrique, même si dans le passé il a fait des erreurs, moi je le soutiens. Parce que moi je lis le monde dans sa réalité. Et je vois la guerre qu'ils sont en train de mener à notre peuple au Sahel. Qui a créé le terrorisme? Qui finance le terrorisme? Nous le savons tous. Qui est derrière le chaos en Afrique équatoriale, en Afrique centrale? Qui est derrière le chaos congolais depuis les tueries de la Rwanda du Rwanda qui ont été pilotées par ces mêmes entités démoniaques là, avec l'assassinat du président et le déclenchement de cette barbarie pour installer un agent de la CIA sur le Rwanda pour piller les richesses du Congo. De quoi nous parlons? De quoi nous parlons? Nous savons tous la réalité. Raison pour laquelle j'ai pris mes distances avec le gouvernement malien. Quand Koïta se permet d'aller mettre le Mali aux mains des usuriers internationaux, Banque mondiale, Fonds monétaire international, toutes ces institutions financières de Bretton Woods qui ont été créées simplement pour piller, voler l'Afrique. Comment vous voulez que je soutienne Koïta? Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le monde entier qui sait c'est quoi les institutions de Bretton Woods, quel est leur rôle, comment ils ont fait pour endetter tous les pays, pour pouvoir mettre leur bouche dans les affaires économiques intérieures de tous les pays du monde. Chez nous en Afrique, c'est du pillage total.
Tant que nous sommes dans le franc CFA, de quel développement nous, Africains, nous pouvons parler? De quel développement nous pouvons parler étant dans un franc colonial qui n'est rien d'autre qu'un autre moyen de s'approprier de la sueur, du sang et de la chair des Africains. Lisons le monde dans sa réalité. Et arrêtons de rester dans notre ego d'esclave parce que l'homme noir est encore en esclavage. Nous sommes les plus maltraités de cette planète-là, partout, sur tous les continents. Bon. Aux Maliens de prendre leurs responsabilités. Nous, on a fait ce qu'on a pu. On a fait ce qu'on a pu pour le Mali. Toute l'Afrique a fait ce qu'elle a pu pour le Mali. Pendant que les pays en guerre, ceux qui sont au pouvoir, sont en train de piller le Mali, prennent le Mali, je vous ai dit, depuis le départ, j'essaie toujours d'avertir les gens sur les dangers qui arrivent. Je vous ai dit que ce ministre des Finances est un danger pour le Mali. C'est un agent des Occidentaux. Et c'est celui-là qui est à côté de Koïta. Et encore en bas, il continue de négocier, de parler avec ces entités démoniaques appelées Banque mondiale, Fonds monétaire international, qui ne sont que des instruments d'esclavage, de pillage. On ne peut pas dire que nous voulons tracer des rapports diplomatiques, économiques, avec des gens qui sont dans un paradigme de barbarie, de vol, de pillage, qui n'ont jamais rien payé. Je vous ai dit, ça fait près d'1 siècle, ils disent qu'ils financent l'Afrique. Des milliers de milliards. Où cet argent est fini, on n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'école. Des enfants vivent dans des laguerres. Un pays comme le Niger, qui est considéré parmi les pays très très pauvres, quand nous savons très bien qu'une grande partie de l'électricité ici en Europe dépend de l'uranium du Niger. Nous savons aujourd'hui que toute l'Afrique de l'Ouest est pleine d'uranium. L'Afrique centrale ne parle même pas du scandale géologique qu'il y a là-bas. Voilà les raisons pour lesquelles il y a la guerre sur notre continent. Voilà les raisons pour lesquelles nos populations sont attaquées. Et ceux qui sont derrière ça, nos dirigeants, nous disent que nous devons collaborer avec eux. Non, vous-même réfléchissez. Réfléchissez. C'est-à-dire, ceux qui sont les responsables de notre souffrance depuis des siècles, ceux qui sont les responsables de notre humiliation depuis des siècles, nos dirigeants nous disent de collaborer avec eux. Le gouvernement Sonko va jusqu'à demander à l'Union européenne des miettes. Le gouvernement Sonko va installer l'Union européenne aux frontières du Mali et du Sénégal. Mais l'Union européenne n'a pas une armée. L'Union européenne n'a pas une armée. Donc qui va venir là? C'est la France qui va s'installer aux frontières, accompagnée de ses acolytes de la NATO. Réfléchissons sur le franc CFA. Réfléchissons sur les accords que l'Union européenne a fait avec la France pour maintenir le franc CFA. Demandons-nous pourquoi dans le monde entier, personne ne parle du franc CFA. Personne. Quelle excuse nos gouvernements vont trouver aujourd'hui, les politiciens africains, pour venir nous parler des difficultés pour lesquelles ils ne peuvent pas sortir du franc CFA. Vous croyez que quoi? Que l'encerclement de l'AES, là, c'est quoi? C'est à cause du franc CFA. C'est à cause des directions que ces trois pays-là veulent prendre. Et ces trois pays ont une chance de survie s'ils vont tous dans la même direction. C'est-à-dire tout ce qui concerne l'économie, la défense. Ces trois pays-là doivent prendre des décisions conjointes ensemble. C'est la seule solution que nous avons. Parce qu'à trois, ils sont plus forts. Regardez l'encerclement. Regardez ce que Talon est en train de faire. Regardez Ouattara. Quelle humiliation pour l'homme noir. Ouattara est une humiliation pour nous. Pour défendre ses intérêts, sauver sa vie, lui et de sa famille. Tu le vois comme un clown. Dans tout leur sommet bidon, il est en première file.
Il a endetté, pillé, maltraité les Ivoiriens. Aujourd'hui que la Cour pénale a libéré Gbagbo, qui a tué en Côte d'Ivoire? Qui sont les responsables derrière ça? Personne n'en parle en Occident. Voilà dans quoi nous sommes. Tu prends nos dirigeants, les Tshisekedi qui sautent à droite, à gauche, ils n'arrivent pas à prendre des décisions. Ce que vous devez comprendre, c'est que la majeure partie de nos dirigeants sont inscrits dans des loges. Et quand tu rentres dans des loges, là, tu fais un jurement. Tu dois le respecter. Et beaucoup parmi nous dans le monde panafricain sont des francs-maçons. Ils savent que moi je sais, même si je ne dis rien. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut s'organiser nos rangs. Un bateau sans capitaine là va à la dérive. Il faut que le capitaine donne un cap, une direction au bateau. Un port d'atterrissage et un port d'arrivée. Un avion sans pilote, ça va où? Voilà notre situation. Et ceux que vous appelez leaders ne font que de la propagande, soigner leur image. Beaucoup ont déjà trahi le combat. Beaucoup ont déjà trahi le combat. Il suffit d'observer, vous allez vous rendre compte. Il n'y a rien de concret dans leurs propositions. Rien. Ils ne font que de la propagande, réunir des gens dans les salles, raconter des balivernes, essayer de peser sur l'opinion publique de la jeunesse, sémant la confusion dans la tête des gens. Tant que nous ne comprenons pas quel est le système de gouvernance mondiale, tant que nous ne comprenons pas les objectifs de ces impérialistes, nous n'irons nulle part. Il faut connaître ton ennemi pour pouvoir le combattre. La chose magnifique aujourd'hui, c'est que les peuples africains, la jeunesse africaine, ceux qui sont instruits, ceux qui ne sont pas instruits, le peuple dans sa collectivité en Afrique, les gens ont compris les raisons de notre souffrance. Il n'y a que nos dirigeants qui ne comprennent pas. Ils continuent toujours dans ça. C'est-à-dire, ce que vous faites depuis un siècle, qui nous a apporté là où nous sommes, les responsables de ça, vous continuez à insister pour dire que vous voulez collaborer avec eux. Et tu sors, il y a des gens pour du fanatisme, tu dis le nom de Sonko, ils commencent à t'attaquer. C'est vous qui êtes dans la misère, le Sénégal vit dans une pauvreté extrême. Le Mali vit dans une pauvreté extrême. Le Niger vit dans une pauvreté extrême. Et pourtant, c'est des terres riches qui ont tout pour faire vivre leur peuple en dignité et dans l'opulence. Je répète, dans l'opulence. Mais nos enfants sont dans les bateaux. Ces mêmes gens-là, dont leur plan est la destruction de la société civile africaine, veulent déporter, mettre la jeunesse africaine dans des conditions de fuir le continent pour venir faire l'esclavage moderne ici en Occident. Et les politiciens, ceux qu'on appelle les politiciens de droite, parce qu'ici aujourd'hui, celui qui comprend quelle est la structure du pouvoir mondial, tu sais que les politiciens ne sont que des mercenaires, des exécutants. Et utiliser l'immigration comme arme pour essayer de se légitimer, les Africains sont en train de nous envahir, les Arabes sont en train de nous envahir. Ce jeu-là, nous savons que ça fait partie du programme des entités démoniaques qui gouvernent ce monde-là. C'est utiliser des armes humaines, c'est-à-dire faire débarquer des millions et des millions d'étrangers sur le continent européen pour s'aimer un chaos entre blancs, noirs, blancs, arabes. Ils vivent que de ça, la division par la couleur de ta peau, la division par ta religion, la division, tout ce qui peut diviser les êtres humains pour leur permettre de les gouverner, ils l'utilisent. Manipulation, mensonge, violence. Donc comment est-ce possible que nous avons des dirigeants qui continuent à nous renvoyer sur le même chemin qui est la cause de notre souffrance, de notre humiliation? Et tu parles des gens sortent pour t'attaquer. C'est-à-dire l'esclave qui est en train de défendre les intérêts de son bourreau sans même se rendre compte. C'est inutile que je bavarde. Moi, j'assiste tout ce qui se passe dans les groupes. Dernièrement, je n'ai pas le temps, je ne lis pas les messages, je ne les réponds pas, pour différents motifs que je ne vais pas expliquer ici. Mais tout ce qui se passe, je suis.
Tout, je suis tout ce qui se passe en Afrique comme sur l'échiquier international. Toutes les actions, toutes les stratégies que l'Occident collectif essaie de mettre sur pied, nous le décortiquons. Aujourd'hui, vous le savez. Quelles sont les solutions? Sur le plan politique, là, on ne peut rien faire. Sur le plan économique, on ne peut rien faire. Parce que tous les secteurs stratégiques de l'économie africaine est aux mains de ces entités démoniaques. Notre monnaie dans les pays du franc CFA est aux mains, c'est-à-dire le franc CFA est un génocide monétaire. Notre territoire est militairement occupé. On les chasse ici, ils sautent là. Et tous ces négriers noirs, ces nègres de salon, ces indignes qui les invitent à venir s'installer au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Mais vous ne vous rendez pas compte du mal que ces gens-là vous font? Quelqu'un vous parle d'une solution, à part à chaque événement, tous les showman, showgirls vont sortir, faire des analyses, bavarder sur la toile. Après, chacun s'assoit et rentre. Je ne parle même pas des canaux YouTube qui sont des jukebox. Ils sont là pour monétiser. Donc, il faut qu'ils bavardent du matin au soir, disent tout et le contraire de tout, sans rien comprendre des enjeux géostratégiques internationaux qui sont sur pied. L'Afrique n'a jamais eu un moment aussi important, une aussi grande opportunité pour nous détacher totalement de ces entités démoniaques qui nous traînent dans la misère, dans l'humiliation depuis des siècles. Et j'ai eu dire, je suis en train d'écouter certaines déclarations sur la Russie, mais les gens, ils se foutent de vous. Ils se foutent de vous parce qu'ils savent que vous ne connaissez pas l'histoire de la Russie. Nous, depuis des années, j'ai commencé à approfondir mes connaissances sur la Russie, son histoire. Des arts à passer par toutes les révolutions que la Russie a subies, jusqu'à la chute du mur de Berlin, pour nous retrouver aujourd'hui dans ce que nous appelons la Fédération de Russie, guidée par Poutine. Et qui sait qu'il est sur pied un nouveau paradigme, l'installation du nouveau ordre mondial satanique, comprend, lit le monde dans sa réalité et se rend compte que la façon dont la Russie a besoin de l'Afrique, c'est de la même façon dont l'Afrique a besoin de la Russie. Parce que nous avons le même ennemi. Et nous ne sommes pas idiots pour dire que nous passons d'un autre maître à un autre maître. C'est nous, quand nous disons à la jeunesse africaine, sortez avec les drapeaux de la Russie dans vos manifestations. C'est un message que nous envoyons au gouvernement russe. C'est un message que nous envoyons aux autorités russes pour leur dire, venez nous aider dans ce combat de libération de l'homme noir. C'est ce que ça signifie. Ça ne signifie pas que nous voulons passer d'un autre maître à un autre. Et l'histoire de la Russie et l'Afrique le démontre tranquillement. En 1884, quand ils sont allés se réunir là-bas, pour diviser l'Afrique comme un morceau de gâteau, les frontières fictives que nous connaissons aujourd'hui, la Russie n'a pas y participé. La Russie était présente, mais elle n'a pas y participé. À la veille des fausses indépendances, dans combien de pays africains les Russes sont intervenus pour nous aider à sortir de cette situation? Aujourd'hui, la Russie qui est attaquée par ces entités démoniaques qui veulent balkaniser la Russie a intérêt à avoir des rapports forts avec nous, Africains. Créer un marché économique, militaire, dans l'intérêt de la Russie et dans l'intérêt des peuples africains. Parce que si l'Occident collectif prend le contrôle des matières premières et des richesses de l'Afrique, l'Occident collectif sera fort. Parce que toutes les richesses, toutes les matières premières qui servent pour les nouvelles technologies, pour le futur, se trouvent chez nous. Voilà pourquoi l'AES est encerclée. Et vous ne pouvez pas me demander de soutenir le colonel Koïta quand je vois des actions qu'il pose, quand je vois ce que son gouvernement est en train de foutre comme bordel au Mali, tous ceux qui sont allés tirer photo là, monter sur les podiums, personne ne dit rien aux balivernes, aux bêtises, aux sottises, à la trahison que Koïta est en train de faire au peuple malien. Celui qui parle, les vidéomans affamés sortent pour t'attaquer, des ignorants qui ne savent rien, qui combattent contre leurs propres intérêts. Ils ne se rendent pas compte qu'en défendant certaines positions du gouvernement malien, ils sont en train de travailler contre leurs propres intérêts.
que la Banque mondiale est une organisation criminelle, le Fonds monétaire est une organisation criminelle d'usuriers. Les positions du gouvernement sénégalais sont choquantes. Mais moi, je ne suis point surpris. J'ai dit, quand j'ai vu certaines choses, j'ai compris. En privé, je l'ai dit, allez voir mes anciennes interventions. Combien de fois j'ai dit, tenez Sonko loin de Juan Branco. Tu regardes le cas du Soudan, hein, tu vas vers l'Éthiopie, tu regardes, mais nous sommes en guerre. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons ce que nous appelons intellectuels, politiciens, hommes de foi, qui sont là, qui ne pensent qu'à leurs intérêts, leur vente, eux et leur famille. À part le jeune capitaine Ibé, moi je ne vois pas quelqu'un qui est en train de se débattre en Afrique de l'Ouest. Si Tiani est en train de faire des grands pas, je vois par exemple sur le contrat de l'uranium au Niger, les positions que le gouvernement nigérien est en train de faire. Je vous encourage, d'ailleurs j'ai dit, les secteurs stratégiques en Afrique là, doivent être nationalisés. Il faut nationaliser les banques. Il faut nationaliser tous les secteurs stratégiques dans le domaine de l'infrastructure, dans le domaine des ports, dans le domaine de l'aéroport, dans le domaine des banques. Il faut couper le cordon ombilical avec ces assassins, ces entités démoniaques que je nomme les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. C'est eux qui sont derrière notre souffrance. Les dirigeants africains indignes, inconscients, minables, esclaves, n'ont pas le courage de vous dire la vérité. Et quelqu'un qui vous fait croire que nous passons d'un maître à un autre est un menteur, un tricheur, c'est un vendu. Non, la Chine ici, la Chine là. La Chine ne peut rien faire si la Chine se trouve devant elle des dirigeants dignes. C'est eux qui ont besoin de nous. Il faut que chaque Africain comprenne ça une fois pour toujours. Ce sont eux qui ont besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin d'eux. Parce que nos richesses peuvent nous permettre de vivre totalement détachés du système occidental. Et d'ailleurs, que de réfléchir dans un futur très proche de la création d'un système d'échange africain. Un système de... Comme ils ont créé les suites, comme ils sont en train de créer les BRICS. Nous, Africains, 1,5 milliard d'êtres humains. 30 000 km², un marché de consommation. Nous pouvons créer un système financier totalement africain qui va composer avec les autres systèmes des autres pays, le système BRIC, le système... Mais en attendant, il y a des ouvertures. Je vous ai parlé de mes perplexités sur les BRIC. Mais pour le moment, c'est une voie de sortie. Et tant que, je m'arrête là ce matin, tant que le franc CFA existe, quiconque vous parle de développement, il ment. Tant que notre territoire est militairement occupé, quiconque vous parle de développement, il ment. Tant que tous les secteurs stratégiques de l'économie africaine est aux mains à ces entités démoniaques, quiconque vous parle de développement, il ment. Donc nos dirigeants sont en train de mentir. Mais nous, société civile, nous, monde panafricain, aujourd'hui, nous avons les instruments. Sur le cas du Congo, là, ça continue encore. Si nous sommes en train de faire des victoires, tout ce que vous voulez, hein, les hauts et les bas, on a récupéré ceci, cela. Mais si le peuple congolais s'était levé pour s'adresser de façon pacifique aux ambassades de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis, parce que ce sont les 3 pilotes automatiques, le problème du Congo aujourd'hui, là, nous aurons résolu plus de la moitié. Parce que la seule chose qui fait peur à ces gens-là, c'est notre nombre. Et nous adresser directement à eux en les accusant aux yeux de toute l'humanité. Les soi-disant leaders ne vont jamais dans cette direction. Organiser le monde panafricain et essayer d'agir de concert. Les leaders panafricains affairistes sont dans leur show, les bêtises. Ils foutent la confusion dans la tête de la jeunesse. Les dirigeants sont là, ils sont en train de faire le jeu des 3 cartes. Mais on est dans du n'importe quoi. On est dans du n'importe quoi. Des gens comme Talon, des gens comme Ouattara,
des gens comme Sassou, des gens comme Biya, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour l'Afrique? Ils ne peuvent pas. Je vous ai dit, le petit Adema, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il ne peut rien faire. Depuis les crimes de son père jusqu'à ses crimes à lui, comment il peut s'opposer à ses patrons? Demain, ils le font sauter. Il faut organiser nos rangs. J'ai dit à la jeunesse sur le continent, nous allons porter ce combat-là sur l'échiquier international. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est parler aux sociétés civiles occidentales. Parce que toutes les révélations que j'ai faites ici, les gens sont dépassés, ils ne savent rien. Tout est censuré.